Nous sommes au Cap de Lomy, dans les Landes, pour effectuer des tests de drones dans le cadre du projet Myriad, des tests de drones au-dessus de la mer. Le projet Myriad est financé par l'Union européenne et la région Occitanie. Le CNRM en est le porteur. L'objectif du projet Myriad est double. C'est à la fois un objectif avec un défi technologique, développer un drone capable de voler sur plus de 1000 km au-dessus de la mer, à quelques mètres au-dessus de la mer, avec une charge utile de l'ordre de 5 kg. Et c'est surtout un défi scientifique pour Météo France, développer des capteurs météorologiques, des capteurs d'aérosol, une sonde de turbulence capable de mesurer le vent dans les 3 directions, pour faire donc des mesures au-dessus de la mer et améliorer les modèles de prévision de Météo France. Alors, dans le projet Myriad, la société Boréal, qui est partenaire dans le projet, intervient à différents niveaux. Tout d'abord, nous sommes constructeurs de la machine que vous voyez ici. Ensuite, nous intégrons les charges utiles météo et nous mettons en œuvre les drones dans les campagnes d'expérimentation du projet. Les principales caractéristiques du drone Boréal, c'est tout d'abord de pouvoir embarquer 5 kg de charge utile et l'alimenter avec jusqu'à 60 watts d'énergie. L'endurance du drone, c'est à peu près une dizaine d'heures, avec une vitesse de croisière aux alentours de 100 km/h, ce qui nous fait jusqu'à 1 millier de kilomètres de distance franchissable. Par ailleurs, nous embarquons un radar altimétrique dans le cadre du projet Myriad, qui nous permet de voler très bas sur l'eau, jusqu'à une dizaine de mètres, ce qui est assez unique dans l'histoire des drones. On peut bien comprendre les émissions des aérosols, des vagues et la surface de la mer. Pour bien comprendre la quantité émise, mieux contraindre les modèles climatiques. C'est une des questions très importantes, c'est quels sont les flux aérosols et énergie qui viennent de la surface de la mer. On crée des programmes avec les drones pour étudier l'état de la surface, la température, capturer la quantité et granulométrie des aérosols et aussi les turbulences. Et ça permet de faire les calculs des émissions pour la surface.